Bonjour. Bon, voilà, on est devant un colis que j'ai reçu ce midi. Hein, je me doute un petit peu de ce que c'est. Tout d'abord, je voulais remercier Christophe Brochard de Drone de France qui m'a donné le lien de cette très bonne affaire. Grâce à lui, j'ai pu profiter de cette promotion. Voilà, allez, sans plus tarder, on va ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un drone. Le drone s'appelle Revell Control Navigator. Bon, voilà, on va ouvrir. Alors, d'abord, on va parler un petit peu de ce drone. Ce drone fait 450 grammes, donc est très léger. A une autonomie de 20 minutes. Il est FPV, Full HD, GPS, retour to home et follow me. Avec le retour des coordonnées sur la télécommande. Alors, bon, certains spécialistes ont peut-être vu, pour l'instant ils ne voyaient rien, je vais l'ouvrir. Hop, 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 hop. Voilà. Revell Control Navigator. Alors certains spécialistes de Upsan en particulier ont peut-être vu une petite similitude, voire une grosse similitude, avec le Upsan H501S. D'ailleurs quand moi j'ai vu la promotion, j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait en fait du fameux H501S Upsan. D'ailleurs, c'est écrit sur le devant là. Et puis pour être sûr à 100%, on va le comparer avec le vrai Upsan H501S. Voilà le vrai, voilà le faux. Première vue, tout est pareil, mais les petits autocollants là à l'avant, c'est les mêmes. Hein. Il y a bien les moteurs brushless. Et lorsqu'on regarde devant, on voit bien, il y a la caméra au même endroit. Pour ce qui est du dessous, il y a bien l'emplacement micro SD au même endroit. Les vis sont fixées au même endroit. Il n'y a que les autocollants qui diffèrent. Voilà. Donc l'emplacement batterie, il est derrière comme ça, ici sur la H501S. Et sur le Navigator, la batterie est même dedans. Alors une batterie de 2700 mAh, 7,4 volts, 10C. Et si on regarde bien derrière l'étiquette qu'ils ont recollée dessus, on voit en haut marqué Upsan. Voilà, s'il y avait encore un doute, il est maintenant levé. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le pack? Une grosse télécommande. Hein. Voilà. Où c'est marqué Revell Control, un autocollant, quadcopter navigator 2,4 GHz, les boutons GPS et retour home. Voilà, on a un emplacement pour les 4 piles. Bon, on mettra ça en haut tout à l'heure. On va continuer de découvrir ce qu'il y a là-dedans. Il y a une prise, un chargeur aux normes européennes, ça c'est plutôt pas mal. Un câble USB, la petite clé pour maintenir les moteurs brushless pour visser les hélices. Alors les hélices, il y en a 1, 2, 3, 4 et 4, 8. Donc nous avons 8 hélices. Voilà, retour tout de suite pour le test de tout ça. Enfin, le test, on va pas le faire voler. Hein. Je vous avoue honnêtement, aujourd'hui il fait un temps vraiment exécrable. Il a plu, il pleut tout le temps depuis quelques mois. Bienvenue en Seine-et-Marne. Je ferai les tests dès que possible. Voilà, à tout de suite. Alors, tout de suite, on va allumer la télécommande et regardez bien. Lorsqu'on allume, il y a vaguement
UPSAN et H501S qui s'allument brièvement. Voilà. Alors surtout, hein, avant d'allumer votre drone, ne laissez pas les hélices dessus. Il y en a qui ont eu des mauvaises surprises. Hein, là, il n'y a pas d'hélice, il n'y a pas de danger. On met en route. Et tout de suite, check Gyro Sense. Le drone met en route. Compas. Calibration compas 1. Alors là, sur le UPSAN, hein, c'est comme sur le UPSAN. Hein, c'est exactement pareil. On fait 2 tours dans le sens anti-horaire. Comme ça. Et comme ça. Bon, c'est tout simple. Hein. Et ça à chaque démarrage. Hein. Voilà. Le compas est calibré. Vous avez le retour vidéo. Vous voyez. Bon, si... il y a une petite latence, mais c'est vraiment minime. Hein. C'est du retour FPV. Alors, il marque 2,4 GHz, mais je pense plutôt que c'est du 5,8. Je sais pas pourquoi ils ont marqué 2,4. Peut-être. On verra bien en test, en vol. Bon, pour l'instant, je vais pas faire les tests en vol. Pour l'instant, je fais juste le déballage. Le test en vol, bah, aujourd'hui, il fait pas beau. J'essaierai de faire ça dès qu'il y aura un rayon de soleil. Pour ce qui est des réglages, c'est pareil. Je vais pas faire le détail, hein, sachant qu'il y a quand même... Là où j'ai mis... Allez, là. Il y a quand même une notice qui est bien fournie. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est fournie aussi en français. Et ça, c'est franchement bien. Hein, il y a le mode de démarrage. Bon, il n'y a pas tous les modes de vol, ainsi de suite. Mais il explique quand même pas mal de choses. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, on a un Revel Control Navigator H501S sans aucun doute. Zamier, on est raté, Zamier, on est raté, on est